Vas-y, on t'entend. Ok, très bien. Minato. Ok, très bien. Alors, moi, je m'appelle Lams, ça c'est le compte de mon copain. Et à ce que j'ai pu comprendre, vous êtes athée, c'est ça? Donc vous reniez l'existence catégorique de Dieu. On renie rien du tout. Dieu, il existe ou il n'existe pas? Tu peux me faire une affirmation? Non, je ne crois pas qu'il existe. Non. Je crois pas Donc, en Dieu. donc tu renies l'existence de Dieu. Donc c'est de l'athéisme, le principe même de l'athéisme. Il a été prouvé pour que je le renie. Je ne comprends pas. Regarde, je te propose de te soumettre une preuve et ensuite tu me dis ce que t'en penses. Une preuve de quoi? Une preuve rationnelle de l'existence de Dieu. Quel Dieu? L'existence d'un être nécessaire. Ensuite, on pourra en discuter pour voir si c'est Allah Ah, ou tu pas. es déiste. Parce que tu m'as dit que tu étais musulman sunnite. Je suis musulman sunnite, mais l'islam, c'est une religion théiste. Là, je te prouve Non, le mais théisme. t'es pas déiste. Là, regarde, la preuve de l'existence de Dieu, c'est une preuve qui détruit ton paradigme et qui rend ton paradigme obsolète. Écoute ma question. Est-ce que tu es déiste? Non, non, je suis théiste. Est-ce que, Je est-ce crois que en tu es Dieu déiste? Définis-moi déiste. Hal anta rububi. Regarde. Oui, je crois en un Seigneur. Mon Seigneur, c'est Allah. Maintenant, regarde, Jacques. La Non, question rububi, qui se ça pose, veut dire déiste. Rububi, c'est déiste? Oui, rububi, c'est Oh, déiste. Ah, ok, très bien, tu m'as appris. tu es Ash'ari, tu es Ash'ari. Non, je suis pas Non, Ash'ari. je te fais descendre parce que... Non, attends, s'il te plaît, Jacques, s'il te plaît. Non, Ah, pas j'ai toi, pas pas une toi. pensée. Ok, Il a parlé alors que c'était pas du tout son tour. ok. Alors, du coup, la, la preuve de l'islam, tout d'abord, elle passe par la preuve de l'existence de Dieu, quelque chose que tu renies. Donc je renie l'existence de Dieu. Bah, tu viens de dire que Dieu n'existe pas. Sérieusement, c'est ce que je viens de dire? Est-ce que tu crois qu'un Dieu existe? Je crois pas, non. D'accord. Donc, par élimination, tu crois que Dieu n'existe pas. Ma préposition, elle est fausse, elle est vraie. C'est quand on a... Très bien. Mais quand on a une croyance, on doit l'étayer avec des preuves pour être rationnel. Une Ok, très bien. croyance nécessite propose. une preuve. Une croyance sans preuve, c'est une croyance irrationnelle. Tu es d'accord Ok. avec moi? Je suis d'accord. Non, non, non. Je suis pas. Maintenant, il faut voir qu'est-ce que tu entends par preuve. Non, Une non, croyance est-ce que irrationnelle. tu es d'accord avec moi? Un argument, une preuve, tout ce que tu veux. Un Regarde, raisonnement regarde. qui te dit Une croyance. que ta croyance n'est pas irrationnelle. Regarde. On prouve pas l'irrationalité d'une croyance par le manque de preuves. L'irrationalité d'une croyance, on le prouve par un raisonnement qui est soit fallacieux, soit contradictoire, ou soit qui contredit les principaux principes de logique. Oui, une croyance sans preuve. Oui, ça s'appelle aussi avoir une croyance Là, je te irrationnelle. répète, une croyance Alors, sans preuve. Regarde. Regarde. est-ce que si j'ai une croyance, moi, est-ce que je dois t'apporter des preuves ou pas? Non, mais justement, moi, je vais apporter des preuves que ta croyance est fausse. Est-ce que je peux le faire? Ah putain, mais c'est Dans pas le possible. respect. Dans le respect, Pour bien la sûr. troisième fois, s'il te plaît, ne me fais pas répéter la question une quatrième, une cinquième, une sixième fois. Parce que si tu ne sais pas, même pas écouter la question, ça sert à rien. Je vais pas discuter avec toi. Non, regarde, Jacques, j'ai très bien compris ce que tu m'as dit. Est-ce qu'on peut passer à la Je preuve de répète ma l'islam? question. Si j'ai une croyance, ça veut dire que j'ai la charge de la preuve ou pas? Ça dépend. Regarde, si tu veux prouver ta croyance, tu as la charge de la preuve. Si tu veux la défendre, non, tu n'as D'accord. pas. Et donc, moi, j'ai une croyance que Dieu n'existe pas. J'ai une T'as croyance. Oui, t'as une croyance. Donc, j'ai la charge de la preuve. Non, c'est moi qui ai la charge de la preuve ici. Et je te Mais propose de c'est te pas rapporter la possible. preuve. Regarde. Je sais pas comment ça marche. Jacques, est-ce que je peux Donc, moi, t'apporter la preuve de l'existence on de va Dieu faire plus ici? simple, hein. On va faire plus simple. Est-ce que je fais une affirmation, moi, sur Non, l'existence de Dieu? tu ne fais pas d'affirmation. Justement, je suis en train de te dire que c'est moi ici qui dois prouver l'existence de Dieu. Et c'est pas toi qui dois prouver son inexistence. D'accord. On est Ça, d'accord c'est, sur ça. pour que les gens comprennent, hein, pour que les gens comprennent, si tu étais déiste, Regarde, tu ne l'es ici, pas. regarde, moi je te demande de me définir le déisme. Moi je me considérais comme un théiste musulman. Un Non, théiste, c'est quelqu'un- tu as dit que toi, tu étais musulman sunnite. oui, musulman sunnite, par Ça veut dire conséquent, que je suis théiste. ce Dieu-là auquel tu Musulman, crois, il t'a parlé, tu disposes de sa parole. c'est un Dieu interventionniste, encore une fois. Et Non, non, maintenant, pour c'est établir un la Dieu, preuve de l'islam- c'est un Dieu dont tu disposes de la parole. Jacques, Tu pour disposes de établir- la parole de ce Dieu. Jacques, 2 secondes, Jacques, 2 secondes. Il est parti encore. Et les fonds Alors, déiste, pour que les gens comprennent. Alors, déiste, robobi en arabe, pour que les gens qui ne comprennent toujours pas que Dieu en arabe, ça peut se dire Rab. Donc, déiste, c'est quelqu'un qui croit à un Dieu. Il n'a pas de religion. Un déiste, je répète, hein, un déiste n'a pas de religion, n'a pas de texte sacré. Moi, l'athée et le déiste, on n'a que des points communs.
Il y a juste une petite question. Une petite question. Est-ce que Dieu existe ou pas? Le déiste croit que ce Dieu existe. Et moi, je ne crois pas. Sinon, tout le reste, on peut être pareil. Un déiste n'a pas un livre sacré avec des lois, avec des ordres divins, avec une philosophie, une morale à suivre qui va t'imposer. Le déiste n'a pas ça. Et moi non plus, j'ai pas ça. Le déiste fait confiance à son intelligence pour fixer les lois. Le déiste fait, moi aussi. Il fait confiance à la science. Moi aussi. Ça, c'est un déiste. Donc, entre nous, moi, dans mon militantisme politique, contre l'argument d'autorité de l'islam sunnite, j'ai aucun intérêt de débattre avec un déiste. Rien. Lui et moi, on est pareil. Et c'est pour ça, écoutez bien, c'est pour ça que le musulman sunnite va très souvent, si vous ne faites pas gaffe, va très souvent, parce qu'il a honte de ce que son Dieu a dit, il ne veut pas assumer la parole de Dieu, de Allah, il ne veut pas assumer la parole d'Allah, il ne veut pas assumer la parole du prophète Mahomet, il a honte de ses paroles, donc quand il va venir débattre avec toi, il va enlever le costume de musulman sunnite et il va mettre le costume du déiste, et il va faire perdre ton temps, parce que c'est un débat qui n'a ni queue ni tête. La cause nécessaire, la première cause. Mais putain, ton Dieu t'a parlé, il t'a dit des trucs. Pourquoi tu me dis pas mon Dieu existe parce que voilà ce qu'il m'a dit. Et ce qu'il m'a dit, ça prouve qu'il existe. Non, tu vas pas faire ça. Parce que quand on va voir ce que ton Dieu t'a dit, ça prouve qu'il n'existe pas. Allah n'existe pas. Tu m'entends? Allah n'existe pas. Dieu, je sais même pas ce que c'est. Est-ce que ça existe ou pas? Ok, Dieu, regarde, on va dire que Dieu, c'est l'être nécessaire. On va le définir comme étant l'être nécessaire. Non, mais sérieusement, ça veut dire que t'as rien entendu à ce que j'ai dit? Ici, regarde, j'ai entendu ce que t'as dit et je vais y répondre. S'il te plaît, il faut que tu me Très bien. Maintenant, Jacques, regarde, si je suis monté ici, c'est pour que toi et moi... Mais... Jacques, s'il te plaît. Si je suis monté maintenant, c'est pour prouver la fausseté de ta croyance. Est-ce que tu peux affirmer devant tout le monde que ta croyance est vraie, oui ou non? Je crois que le football est le meilleur sport au monde. Ouais. Ok, très bien. Donc, il croit que sa croyance, c'est-à-dire dire que Dieu n'existe pas, est vraie. Donc, je vais te soumettre un argument. Donc, ma croyance, c'est de dire que Dieu n'existe pas. Attends, Jacques, s'il te plaît, je finis. Moi, je t'écoute pas, s'il te plaît, Jacques, s'il te plaît. Maintenant, regarde, Jacques. Je vais te laisser 2 minutes pour que les gens comprennent, vraiment, pour que les gens comprennent comment le musulman a honte de ces textes et il se drape du manteau du déiste. Je vais te laisser 2 minutes parce que j'ai besoin de preuves pour étayer mes affirmations qui datent de moi, que j'ai dit il y a même pas 2 minutes. Mais vas-y. Ok, regarde, Jacques. Encore une fois, un déiste, c'est différent d'un théiste. Un déiste, c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus global. Tandis qu'un théiste, il va croire en un Dieu qui est interventionniste, un Dieu qui se fait connaître par sa créature. Et c'est pour ça que moi, je te donne un cadre plus précis, c'est le cadre du théisme. Toi et moi, on n'a rien à voir. Tu comprends ou pas? Donc toi et moi, au niveau de la croyance, on n'a pas une seule chose qui nous sépare. Non, je suis théiste, tu es athée. L'athéisme, par étymologie, par définition, c'est le fait de négliger théos. Athéis. Tu comprends? Maintenant, regarde. Moi, toi ici, ta croyance maintenant, c'est quoi? C'est de l'athéisme. C'est-à-dire négliger la croyance de Dieu. Être un négateur négliger l'existence de Dieu, Être un négateur de son existence. Moi, maintenant, l'argument que je te pose, il s'appelle Burhan Huduth al-Ajsam. La preuve par l'émergence des corps. Est-ce que tu connais cette preuve? Burhan Huduth al-Ajsam. Est-ce que tu connais cet argument ou pas? Wow, ok. Jacques, est-ce que tu connais cet argument ou pas, pour qu'on perde pas de temps? Moi, je parle arabe. La langue que tu as utilisée, je connais pas. Donc, ok, la preuve par l'émergence des corps, tu le connais ou pas? Là, en français, je comprends, oui. Mais tout à l'heure, j'ai pas compris la langue que tu as utilisée. Ok. Mais vas-y, parce que je t'ai dit que j'allais te donner 2 minutes et après. Non, mais regarde, moi, j'ai pas envie qu'on perde de temps. C'est de l'endo. Ah, ok. Est-ce que tu connais cet argument, oui ou non? Moi, je connais rien. Non, mais regarde, j'ai envie de parler à quelqu'un d'honnête, à quelqu'un de rationnel, à quelqu'un de mature. Tu le connais, l'argument ou pas? Pour qu'on perde pas de temps et on passe directement aux conclusions. Ouais, t'inquiète, quand t'auras fini, on va pas perdre du temps. Ok, tu me dis juste quand t'auras fini. Ok, très bien. Prémisse numéro 1. Les corps sont inséparables des accidents. Prémisse numéro 2. Tous les accidents sont émergents. Prémisse numéro 3. Tous les corps sont émergents. T'es d'accord ou pas? Je sais pas. Et c'est quoi la conclusion de ces prémices? La conclusion, c'est que tout est émergent. Et tout ce qui est émergent, du coup, a besoin d'un instantiateur. Ah, c'est tout. C'est tout.
C'est tout la conclusion, c'est tout. C'est la preuve de l'existence de Dieu. Est-ce que à partir de ces arguments-là, on peut conclure... À partir de ça, ça détruit la croyance de l'athéisme qui consiste à négliger un être nécessaire. Tu comprends ou pas? Est-ce qu'à partir de ces arguments, on peut déduire qu'on doit tuer les apostats, qu'on doit couper la main du voleur, qu'on doit épouser 4 femmes? Il n'y a aucun rapport. Jack, non mais non, regarde. Pourquoi t'as honte de ce que ton Dieu t'a dit? Maintenant, je vais te répondre. Ferme ton mic. Okay. Je vais te répondre et je vais faire juste un petit cours d'épistémologie. Apparemment, tu utilises vraiment des mots que tu ne comprends absolument pas. Je sais pas où tu as entendu ce genre d'argument, mais ça ne tient pas la route. Et je vais te dire pourquoi. Mais avant ça, je vais quand même t'expliquer ce que c'est qu'une croyance et ce que c'est qu'une affirmation. Je vais te donner, moi, une croyance. Comme ça, tu vas comprendre ce que c'est qu'un athée. Et c'est toi-même qui vas le comprendre. Hein. Moi, je crois l'existence d'un dragon rose qui parle kabyle, qui vit à 50 milliards d'années-lumière de la Terre. Voilà ce que je crois. Et toi, Lams, est-ce que tu crois à l'existence de ce dragon rose qui parle kabyle à 50 milliards d'années-lumière? Je ne peux pas affirmer son existence. L'absence de preuve n'est pas une preuve. À moins que tu me ramènes... Donc est-ce que tu nies son existence mais que tu ne le crois pas? Parce que c'est toi-même qui as défini, quand on ne croit pas quelque chose, on nie l'existence. Donc tu nies son existence? C'est ça ta croyance? Je n'affirmais pas son existence, mais toi tu nies l'existence de Dieu. C'est pas possible. Non. Ne me dis pas ce que... Moi je sais exactement ce que j'ai dit. Je te parle à toi. Est-ce que tu as une croyance qui te dit que ce dragon-là n'existe pas ou pas? Ok, moi ma croyance ici, elle stipule que quoi? Elle stipule quoi? Elle stipule que le manque de preuves, l'absence de preuves ici, n'est pas une preuve. Là, tu fais un sophisme par l'ignorance. Tu me demandes, comme on n'a pas de preuve de ceci, alors est-ce que tu y crois? Je n'y crois pas. C'est pas pour autant. Tu n'y crois pas. Merci. Eh ben, c'est exactement la même chose que moi. C'est exactement la même chose que moi. Donc pourquoi non, laisse-moi finir. Pourquoi tu es obligé d'affirmer que moi, je crois que Dieu n'existe pas? Ok, regarde, depuis tout à l'heure, je te dis, il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune raison de croire qu'il existe, donc je ne le crois pas. Réfléchis 2 secondes. Regarde, déjà, je viens de t'en donner une preuve, j'attends que tu répondes. Et ensuite, si jamais, regarde, admettons que moi, ma croyance, ici... Donc, je répète, est-ce que j'ai une croyance ou pas? Oui, regarde, c'est quoi ma croyance? C'est la négation de l'existence de Dieu. Et là, je vais te le prouver. Non, c'est bon. Non, j'ai assez donné avec des débilités pareilles. Sérieusement, je te donne la définition, je te donne tout. Je répète, je te fais un exemple. Toi-même, tu dis, je ne crois pas, c'est pas une forme de croyance. Juste après, tu as besoin que moi, je crois que ça n'existe pas. Alors, je vais t'expliquer une fois pour toutes parce que je sais pas qui vous entendez en train de débattre et vous essayez de gober leurs paroles et les ressortir à un athée. Moi, je suis athée. Ça veut dire que je ne crois pas en l'existence de Dieu. Je suis athée. Je suis pas croyant. Ni je crois qu'il existe, ni je crois qu'il n'existe pas. Je suis athée sur le plan de la croyance. Sur le plan de la croyance, je suis athée. Je n'ai pas de croyance. Il y a une absence de croyance. Et mon athéisme, il me vient de quoi? Par rapport à Dieu. Il me vient de mon agnosticisme. S'il vous plaît, les musulmans qui veulent débattre sur l'existence de Dieu avec un athée, écoutez ce que je suis en train de dire. Ça va éviter tellement de trucs. Alors, je suis athée parce que je suis agnostique. Et agnostique, c'est sur le plan du savoir, sur le plan des preuves. Et je suis agnostique. Je dis qu'il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu. Il n'y a pas de preuve de l'inexistence de Dieu. Je suis agnostique. Donc, si quelqu'un te dit je suis agnostique, il répond à la question, est-ce qu'il a des preuves? Donc, si tu n'as pas de preuves, la position rationnelle va consister à dire, je n'ai pas de preuve que cette chose existe, je n'ai pas de preuve que cette chose n'existe pas, donc il n'y a aucune raison de croire qu'elle existe. Donc, je ne crois pas. Ça, c'est sur la croyance, c'est la position athée. Sur la connaissance, c'est la position agnostique. Et ça va au-delà de ça. La position agnostique te dit, il y a impossibilité d'avoir des preuves de l'existence ou de l'inexistence. Impossibilité. Pourquoi? Parce que en plus d'être athée et en plus d'être agnostique sur la question de Dieu, je suis ignostique.
Et gnostique, ça veut dire quoi? Ça veut dire avant de demander aux gens des preuves de l'existence ou de l'inexistence de quelque chose, définissez-moi ce dont vous parlez. Il n'y a aucune définition. Zéro. Il n'y a pas de définition. Donc, de quelles preuves on va parler? Les preuves sont généralement déduites d'une définition. Et plus la définition est précise, plus les preuves qu'on doit chercher sont claires et précises. Dieu, il n'y a aucune définition. Rien, je vous assure, hein, il n'y a pas de définition. Et là, on est toujours en train de parler du Dieu déiste avec un D. Dieu déiste ou avec un D, c'est un envers. Avec un D, déiste. C'est pas un Dieu qui intervient. C'est pas un Dieu qui intervient. C'est pas un Dieu qui va vous envoyer un texte à appliquer. Il n'a rien envoyé. Ça veut dire ce déiste-là, moi et lui, sur le plan politique, on est pareil. On est pareil. Moi, j'ai pas de texte sacré divin à lui imposer et lui n'a pas de texte sacré divin à m'imposer. Par contre, le musulman sunnite, il a un texte divin à imposer à tout le monde. Je répète, le musulman sunnite, il a un texte divin à imposer à tout le monde. Mais comment faire? Comment faire pour que le sunnite puisse imposer son texte? Eh bien, par la fourberie, par la menace, par l'intimidation, par plein de méthodes, Entre autres, quand je dis fourberie, ben, entre autres, c'est ça. Quand on va aller discuter d'une question sur l'islam sunnite, le sunnite ne veut pas. Il ne peut pas. Dis-moi, en 2024, qui peut assumer le mariage des petites filles et trouver ça normal de l'imposer partout? Qui? Personne. Ça semble normal. Qui va assumer le fait de couper la main du voleur? Personne. Qui va assumer le fait que l'homme épouse 4 femmes et la femme elle épouse un homme? Personne. Qui va assumer, et je veux dire, quand je dis avec, ça veut dire avec des arguments rationnels et des arguments logiques, hein. C'est ça que je dis. Personne. Qui va assumer le fait qu'il faut tuer les apostats? Personne. Donc, vu qu'il ne peut pas assumer ces textes, il va devenir un déiste. Moi, je suis là pour discuter de la première cause. Mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, je suis dans un militantisme politique. Le jour où j'aimerais m'amuser, et ça m'arrive, hein, je t'assure, je parle aux déistes, parce que j'ai quand même beaucoup de personnes déistes qui me suivent, et j'ai même des amis déistes. Le jour où je voudrais m'amuser, le jour où j'aurais du temps à perdre, que je serais pas dans un militantisme politique, c'est-à-dire je serais pas dans un souci d'ergonomie, je dépense le moins d'énergie pour le plus d'efficacité pour imposer la démocratie et pour imposer les valeurs humanistes et les droits de l'homme. Quand j'aurai pas ce souci-là, je voudrais m'amuser. Là, je vais faire des débats avec des déistes. Et on va parler de la première cause, on va parler de l'univers, on va parler du Big Bang, on va parler de tout. Mais pour le moment, je suis désolé, jamais vous n'allez me faire perdre mon temps. Donc, s'il y a un musulman sunnite qui assume la parole d'Allah, welcome, je vais te laisser parler, tu vas parler comme tu veux. Mais s'il y a quelqu'un qui a honte de ces textes, ben, vous n'êtes pas au bon endroit. Sérieusement, vous n'êtes pas au bon endroit. Oui, Karim?